Alors, la dernière partie du séminaire sur la victoire territoriale, en tout cas la dernière partie de la deuxième grande partie sur le séminaire sur la victoire territoriale. Vendredi soir, on a étudié la façon dont Dieu a préparé Josué ainsi que son peuple à la conquête. Hier, nous avons vu la dimension spirituelle de cette conquête. Et aujourd'hui, on va attaquer Josué chapitre 6. Mais j'aimerais qu'on commence à partir de Josué chapitre 5, le verset 13. Josué chapitre 5, à partir du verset 13. Et ensuite, je vais enchaîner avec le chapitre 6. Alors, bienvenue à toutes celles et ceux qui sont ici pour la première fois. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous à l'Église évangélique réformée du Christ. Pour l'année 2020, bien que cette année est un peu bizarre, comme la sœur Fraise elle a dit, bien que durant cette année, il y a eu des surprises et des choses dont on ne s'attendait pas, il n'empêche que la parole de Dieu, malgré tout cela, pour l'Église, c'est la victoire territoriale. C'est la victoire territoriale. Donc en dépit de ce qui se passe, en dépit de ce que je traverse, en dépit de l'ambiance et le climat présent, Dieu déclare quand même une parole pour nous, c'est la victoire territoriale. Et je prie que tu puisses aussi saisir cette parole pour toi, parce que la parole que le Saint-Esprit a déclarée à l'église de Laodicée, elle concerne aussi toutes les autres églises, même si le Saint-Esprit ne leur a rien dit. Si Dieu dit à l'église de Laodicée que tu es ni chaud ni froid, mais tu es tiède, et je vais te vomir, si jamais tu ne te repens pas et que tu n'as pas du zèle, c'est pas parce que cette parole n'a pas été révélée aux 6 autres églises que ces autres églises ne doivent pas porter attention à ce qui a été dit. Amen. Et donc, même si tu es ici pour la première fois et que la parole de la victoire territoriale concerne l'église, j'ai foi en Dieu que ça te concerne aujourd'hui, ou du moins le message d'aujourd'hui. Alors, on va aller directement dans la parole de Dieu, dans Josué chapitre 5, à partir du verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit : « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit : « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit : « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué : « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Donc on arrive à un moment crucial où on voit au verset 13 que Josué est près de Jéricho. Et donc je l'imagine, chef de guerre, en train de tâter le terrain, en train de vérifier un peu comment est-ce que la guerre qui va suivre le lendemain ou le surlendemain va se dérouler. Et à sa grande surprise, Josué retrouve un combattant, Josué retrouve un guerrier. Au début, ça ne le choque pas tant que ça, puisqu'il sait très bien qu'il est sur un champ de bataille, en tout cas un champ de bataille à venir. Les habitants de Jéricho, ils savent très bien que les habitants d'Israël sont au loin, ils savent très bien qu'il y a une attaque qui va se préparer. Mais Josué a une petite surprise puisqu'il réalise que cette personne, au verset 14, n'est nul autre que le chef de l'armée de l'Éternel. Donc certaines personnes disent même que c'est Christ en personne qui s'est révélé à Josué. Mais ce qui est sûr, c'est que Josué, avant d'aller combattre avec les armes physiques, il a affaire à un général qui vient du ciel, Dieu en personne, pour lui montrer en réalité que Josué, je sais que vous êtes prêt pour combattre, mais j'aimerais te dire que nous aussi nous sommes prêts. J'aimerais te faire comprendre que la bataille que tu vas mener maintenant, elle n'est pas seulement physique, ce n'est pas une bataille dans la chair, mais c'est une bataille spirituelle. De la même manière que tu as préparé tes troupes, c'est de la même manière que Dieu de son trône a aussi préparé ses troupes. Et donc on est important de comprendre, lorsque je disais ça hier, que la parole de la victoire territoriale, qui est rien que tout simplement conquérir ce que Dieu t'a promis,
conquérir ces territoires, ces personnes que Dieu a définies comme étant à toi pour sa gloire, il est important de réaliser que toute guerre que je mène, toute entreprise que je mène dans le naturel est en réalité spirituelle. Si Dieu appelle quelqu'un à créer une entreprise, si Dieu appelle quelqu'un à créer un salon de coiffure, je ne prends pas l'exemple de si Dieu appelle quelqu'un à bâtir une église parce que ça c'est évident, mais si Dieu t'appelle à créer un salon de beauté, si Dieu t'appelle à créer un orphelinat, si Dieu te demande d'aller évangéliser certaines personnes dans un certain quartier ou un certain milieu social, j'aimerais que tu saches que les anges aussi se lèvent avec toi pour aller combattre parce qu'il y a une dimension spirituelle dans tout ce que l'on fait. J'avais dit hier que lorsqu'on fait quelque chose dans le nom de Jésus-Christ, c'est automatiquement résisté par l'ennemi. Lorsque tu crées un salon de coiffure ou un salon de beauté dans le nom de Jésus-Christ, lorsque tu veux encourager une personne à venir et assister à un séminaire comme celui d'aujourd'hui, lorsque tu le fais dans le nom de Jésus-Christ, Satan veut résister cela. C'est pour ça que Satan vient du grec satanas, qui veut dire l'adversaire ou celui qui oppose ou résiste. C'est très important de comprendre cela parce que sinon tu ne pourras pas interpréter ce qui se passe autour de toi. Tu ne pourras pas comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des blocages, pourquoi est-ce qu'il y a des résistances, pourquoi est-ce que tout ne tourne pas si facilement comme tu l'avais prévu ou comme tu l'avais planifié. Si tu comprends, j'avais dit hier, la dimension spirituelle de la guerre dans laquelle nous nous trouvons, tu pourras comprendre deux choses. D'abord, tu pourras ne pas te tromper de cible, tu auras le bon ennemi. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » Donc il n'est pas en train de dire « nous n'avons pas à lutter », il est en train de dire « nous avons une lutte ». Mais j'aimerais déjà d'emblée vous faire comprendre qui est réellement l'ennemi. C'est comme un couple marié, il n'y a rien de plus intéressant que cela. Un couple marié qui ne cesse de s'engueuler, qui ne cesse d'avoir des problèmes, des soucis. La tactique de l'ennemi, c'est de faire croire au mari que c'est son épouse son ennemi. Et la tactique de Satan, c'est de faire croire à l'épouse que c'est son époux le problème, alors qu'en réalité, il y a deux êtres dans le même camp qui sont en train de jouer aux marionnettes sur tes pensées. Donc si tu ne comprends pas qu'il y a une guerre spirituelle, tu vas te tromper de cible. Tu vas viser les hommes, alors qu'en réalité, c'est l'esprit derrière. J'avais dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 2, qu'il y a un esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc si Dieu vient et me dit, Gilbert, j'aimerais que tu ailles parler à Bertrand de ma part, tu dois savoir que tu n'as pas seulement affaire à Bertrand, mais tu as affaire à un esprit qui agit en Bertrand, qui explique la raison pour laquelle Bertrand agit ainsi. Dans le spirituel et dans les choses de Dieu en tant que chrétiens, nous ne devons pas seulement nous arrêter à faire des analyses psychologiques, des analyses émotionnelles ou sociales. Chaque personne, lorsque Dieu ouvre ses yeux, il voit des esprits. C'est un esprit qui t'a amené à être ici et à écouter la parole de Dieu. C'est un esprit qui t'a amené à chanter et à déclarer la bonté de Dieu. C'est un esprit qui te mène à confesser Jésus. Donc je prends juste 20 secondes pour laisser un calme, une réflexion, pour que chacun puisse vraiment intégrer ça dans son être. Si là, juste avant, j'ai chanté « Gloire à l'agneau », c'est un esprit qui m'a fait chanter « Gloire à l'agneau ». Mais cet esprit-là, c'est le Saint-Esprit. Mais on avait parlé hier de ceux qui murmurent et critiquent. On avait parlé hier de ceux qui interrogent et questionnent la bonté de Dieu et les intentions de Dieu, qui se disent « Est-ce que Dieu est réellement pour moi ?» Ça aussi, c'est un esprit. Et aujourd'hui, la dernière partie sera aussi d'ordre spirituel. Et je vais m'en prendre à un esprit qui, je sais, nous fatigue énormément, nous les saints. C'est l'esprit de la dépression ou un esprit abattu, un esprit de tristesse. Le titre du message pour aujourd'hui et aussi la dernière partie du séminaire, c'est tout simplement « Des cris de joie ». Des cris de joie. Sur les trois parties, la partie numéro 6, donc cette partie d'aujourd'hui, c'est celle où Dieu m'a le plus, on va dire, mis la pression. It was so impressed in my heart that we need to talk about praise and depression. Il faut qu'on parle de la louange et de la dépression. Il a tellement imprégné ça dans mon cœur qu'aujourd'hui, je vais beaucoup parler de la joie. Aujourd'hui, je vais beaucoup parler de la dépression. Aujourd'hui, je vais faire un diagnostic
où je ne vais pas te dire que tu es de mauvaise humeur tous les jours, ou que tu ne te sens pas bien, ou que tu es même des fois suicidaire, parce que maman et papa t'ont fait ça, parce que tu n'as pas reçu ça, parce que tu as une personnalité mélancolique ou flegmatique. Non. Aujourd'hui, je viens tout simplement te dire que c'est un esprit qui te rend comme ça. Donc, on va prendre Josué chapitre 6, parce que c'est le passage principal qui suit justement Josué chapitre 5. Donc, souvenez-vous, Josué est sur le point d'arriver où il est à Jéricho. Et là, maintenant, au chapitre 6, ils vont aller conquérir Jéricho. La Bible dit au verset 1 que Jéricho était fermé et barricadé. Donc, il n'y a aucune possibilité d'entrer et de sortir de Jéricho. Il dit quoi? Devant les enfants d'Israël, personne ne sortait et personne n'entrait. Mais Josué, il sait très bien lorsqu'il est face à Jéricho, il a vraiment cette conscience-là que maintenant, en réalité, cette bataille-là, cette guerre-là, c'est Dieu qui l'amène. Il y a les anges avec moi. Si tu n'as pas cette conscience que Dieu est avec toi et que dans tout ce que Dieu te demande de faire en son nom, il n'y a pas des anges qui sont en train de te soutenir, qui sont derrière toi, tu risques vraiment de perdre. Mais Josué, il est plein de confiance et il fait confiance à Dieu, il a cette conscience-là. Et donc il est dit au verset 2, l'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera, et le peuple montera, chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'alliance, et que 7 sacrificateurs portent cette trompette retentissante devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville, et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes. Et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point. Vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche, jusqu'au jour où je vous dirai, pousse des cris. Alors vous pousserez des cris. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville, elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp, et l'on y passa la nuit. Verset 12, on va lire un peu. Josué se leva de bon matin, et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux, et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville le second jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Maintenant, on arrive au fameux 7e jour. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin. Donc, la stratégie que Dieu leur donne n'a aucun sens. La stratégie que Dieu leur donne n'a aucun sens. Tu dois aller conquérir une ville qu'on appelle Jéricho. Elle est barricadée. Et ce que tu es en train de faire, c'est pendant 7 jours, tu tournes juste autour de la ville. Dieu te dit que pendant les 6 premiers jours, vous vous taisez, vous tournez juste une fois. Le 7e jour, vous tournez 7 fois. Et au signal de la trompette, vous criez. Aux yeux naturels d'Israël, tout ça, ça n'a pas de sens. Mais dans l'esprit, ça a un sens. Dans l'esprit, les choses surnaturelles qu'ils ne voient pas, il y a un sens. Et voilà ce qui se passe au verset 15. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin. Dès l'aurore, ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la vie. Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la vie. La première chose que j'aimerais établir, c'est que le premier combat dans le livre de Josué a commencé par la louange et des cris de joie. Alors le terme cri en hébreu, il s'agit réellement d'un cri de guerre, mais c'est en même temps un cri de joie. Donc ce que Dieu en fait il est en train de leur dire, c'est que lorsque vous allez commencer cette bataille, cette première conquête, j'aimerais que vous poussiez un cri de guerre. Mais ce cri de guerre que vous devez pousser, c'est en même temps un cri de joie. En d'autres mots, j'aimerais que vous alliez conquérir,
faire la guerre tout en sachant que vous avez déjà gagné avant même d'avoir brandi votre arme. Et ça, c'est déjà la première des choses qui est très, très, très importante. Lorsque tu vas t'atteler à quelque chose que Dieu attend de toi, lorsqu'il s'agit d'aller conquérir certaines de tes promesses ou que tu t'attends à ce que Dieu accomplisse sa parole, ton état d'esprit fait toute la différence. Dieu veut que tu abordes et confrontes telle et telle situation ou telle et telle circonstance dans la louange, dans la célébration. Dieu veut que tu cries et que tu pousses un cri, pas seulement de guerre, mais un cri de joie. Ta perspective et ton état face à la bataille te rendent déjà vainqueur ou vaincu. C'est-à-dire que Dieu leur dit, avant même que vous alliez conquérir Jéricho, j'aimerais déjà que vous ayez le bon mindset. J'aimerais déjà que vous adoptiez la bonne posture. J'aimerais déjà que dans vos cœurs, vous soyez pleinement convaincus que vous êtes vainqueur. Je ne veux pas que vous me louez après que je fasse quelque chose. J'aimerais que vous puissiez être capable de me louer avant même que je ne fasse quelque chose, manifestement ou visiblement parlant. Il y a un verset dans le livre de Hébreux chapitre 13 qui parle du sacrifice de la louange. Donc qui parle du fait de louer, qui est le sacrifice de vos lèvres. Tu sais que la louange est véritablement un sacrifice lorsque tu célèbres Dieu avant même qu'il n'ait fait quoi que ce soit, avant même qu'il n'ait débloqué une situation, avant même qu'il se soit montré, avant même qu'il ait accompli sa parole. Tu sais que la louange est réellement une louange et un sacrifice qui provient de tes lèvres lorsque tu célèbres Dieu. Dieu l'aimait déjà d'emblée que la joie, la louange, le fait de me célébrer, crier et pousser des cris de joie ne dépend pas de ce que vous voyez avec vos yeux physiques. La victoire, elle est déjà établie en Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu peux me faire un beau sourire derrière ton masque? Le premier combat a commencé par la louange. Dieu leur dit pousser des cris de joie. La louange, c'est pas juste une célébration, c'est pas juste des chants, c'est pas juste le fait de danser. La louange, c'est également une arme de guerre. Il y a beaucoup de fois où lorsque Dieu appelle l'armée d'Israël à conquérir d'autres nations, très très souvent, vous allez voir que Dieu leur dit « Commencez simplement par me louer et par me célébrer ». C'est la louange et le fait de célébrer Dieu qui fait tomber les murs de Jéricho. Pourquoi est-ce que Dieu leur demande de louer? Pourquoi est-ce que Dieu leur demande de pousser des cris? Je répète, le terme cri, ce n'est pas juste un cri de guerre. Il dit le cri de guerre que vous faites, je veux que ce soit un cri de guerre victorieux. Numéro 1, la louange, elle exalte Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait et pour ce qu'il va faire. Je disais souvent, et je répète cette parole-là que Dieu nous a révélée, lorsque tu vois Dieu en grand, tout ce qui est autour de toi devient petit. À partir du moment où tu commences à louer Dieu sincèrement, réellement, tes yeux commencent à être fixés sur la grandeur de Dieu et tous les murs de Jéricho, tous les challenges, toutes les adversités et les oppositions commencent à devenir petits. Lorsque tu te focalises sur une chose, tu grossis la chose. Lorsque tu te focalises sur une chose, tu grossis la chose. Lorsque tu te focalises sur un problème dont tu ne vois pas d'issue, tu es en train de grossir le problème. It's all a matter of perception and perspective. Tout est question de perspective et de perception. Dieu leur dit, je veux déjà qu'avant que vous alliez vous battre, que vous sachiez déjà que vous êtes des vainqueurs. Parce que numéro 2, ce que la louange fait, c'est qu'elle te donne la bonne perspective qu'il faut face à la bataille. Lorsque tu es en train de louer, de célébrer Dieu, tu es en train de t'abreuver d'un esprit de joie et de célébration. Tu es en train de façonner en toi un esprit, un état d'esprit de réjouissance. J'avais dit quelque chose vendredi et j'aimerais vraiment qu'on puisse retenir cela. J'avais dit que vendredi, le meilleur moyen de gagner la guerre, c'est de vaincre son ennemi sans faire la guerre. Toute personne qui fait la guerre sait que ça a un coût et ça a un prix. Toute personne qui se met dans la guerre veut terminer le plus rapidement possible. C'est pour ça que les Allemands, pendant la Première Guerre mondiale, les Français pensaient qu'ils allaient passer par l'Alsace et traverser l'Est pour aller directement à Paris. Les gars, ils ont juste contourné, ils sont passés par la Belgique, ils sont allés vite.
mais ça s'est fait en un éclair, ça s'est fait rapidement, au point qu'on appelle ça la guerre éclair. Ça s'est fait rapidement, ils ont réussi à les surrender, ils ont réussi à les assiéger directement. Et ils ont pu faire quoi? Ils ont pu emmagasiner et préserver des forces. Lorsque tu vas en guerre, tu sais très bien que tu vas perdre des vies. Tu sais très bien que tu vas utiliser beaucoup d'équipements. Tu sais très bien que tu vas utiliser beaucoup de munitions. Donc si tu arrives à gagner la guerre avec le moins de coups possible, tu es vainqueur. C'est la même chose avec Satan. Satan peut réussir à te vaincre sans forcément utiliser ou déployer trop d'efforts s'il arrive à te donner la mauvaise posture face à la situation. Parfois, vous savez, dans nos vies, c'est pas que Satan a gagné, c'est nous qui avons abandonné. Amen. Parfois, dans nos vies, ce n'est pas Satan qui a gagné, c'est nous qui avons abandonné. C'est-à-dire que Satan n'avait rien à faire. Il n'y a pas à applaudir Satan, il n'y a pas à être impressionné par Satan, par les méthodes ou les stratégies qu'il a pu faire. Non, il n'y a pas de... C'est juste que le gars, il a réussi en fait à faire de toi un perdant, un vaincu, avant même que la guerre n'ait commencé. La mentalité, l'état d'esprit dans ton cœur est très important. Si pour toi, Dieu te dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi, je prends mon salon de beauté. Si Dieu t'appelle à créer un salon de beauté, si pour toi, dès qu'on te dit quel est le montant du loyer pour avoir les locaux, tu es déjà défaitiste, tu es déjà vaincu, tu es déjà perdante, tu n'as pas foi en la parole de Dieu, Satan t'a déjà vaincu avant même que la guerre commence. La louange te donne la bonne perspective face à la bataille. Numéro 3, étant une arme de guerre, elle terrasse tes ennemis en invoquant la puissance de Dieu. Pourquoi? Il y a des principes spirituels. Tu ne peux pas appeler Dieu n'importe comment. Dieu est omniprésent, mais il n'est pas partout. Ou je dirais Dieu est partout par son omniprésence, mais il ne se révèle pas partout. Dieu se révèle face à un homme qui l'appelle à un lieu et un temps spécifique avec le cœur qu'il faut. Et c'est vraiment très important. Dieu est omniprésent, il est partout, mais il ne se révèle pas à tout le monde. Il est dans cette salle, il est présent, mais Dieu ne se révèle pas forcément à tout le monde qui est ici dans cette salle. Tout dépend de l'état d'esprit de ton cœur. Et il y a un verset qui me dit que le Seigneur siège au milieu de la louange de son peuple. Donc l'un des moyens de faire siéger Dieu, c'est par la louange. Je prends cette chaise. Il ne dit pas Dieu est assis au milieu de la louange de son peuple. Il ne dit même pas Dieu se tient au milieu de la louange de son peuple. Il dit Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. C'est un terme juridique, c'est un terme politique. C'est un terme d'autorité qui dit je viens siéger. Quelqu'un qui siège, c'est quelqu'un qui a l'autorité parce qu'il est assis sur le trône pour commencer à décréter, à déclarer et à légiférer les choses. On est tous là en train d'appeler Dieu, mais Dieu ne vient pas juste comme ça. Dieu ne se manifeste pas à un être humain juste comme ça. La preuve dans je crois que Genèse chapitre 27 ou 28, Jacob dit l'Éternel est ici et je ne le savais pas. Donc il est là. Mais toi et moi, c'est la conscience de sa présence qui va nous faire savoir qu'il n'est pas seulement omniprésent, mais il est près de toi et de moi. Et ce verset dans le psaume est en train de nous faire comprendre que lorsque je suis en train de louer Dieu, pas lorsque je suis en train de chanter, pas lorsque je suis en train de répéter bêtement comme un perroquet ce que la conductrice de la louange est en train de dire, mais lorsque dans mon cœur, je suis dans un état de réjouissance, de célébration, où je reconnais la grandeur et la puissance de Dieu, ses œuvres et ses capacités. Lorsque Dieu voit ça dans son cœur, pas lorsque Dieu entend, lorsque Dieu voit ça dans son cœur, dans ton cœur. La Bible dit que le roi commence à siéger. La louange, c'est donner l'autorisation à Dieu d'user de sa puissance sur la terre. C'est pour ça qu'il dit à l'armée de l'Israël constamment, louez-moi, célébrez-moi. Parce qu'en fait, vous êtes en train de m'invoquer. Vous êtes en train d'invoquer ma puissance. Vous êtes en train d'invoquer ma grandeur. C'est hautement spirituel. Hautement spirituel de comprendre que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Le terme siège, c'est vraiment un terme technique.
qui parle du fait que le roi s'assied, le président s'assied, celui qui a l'autorité s'assied. Je te donne l'autorisation dans cette situation pour commencer à légiférer. Donc la louange, ça a un impact à 3 niveaux. Ça a un impact sur Dieu, puisqu'on est en train de chatouiller ses oreilles et de lui dire: Seigneur, tu es grand, tu es magnifié, tu es magnifique, tu es exalté. Je me souviens de ce que tu as fait. Seigneur, peu importe ce qui se passe, je sais ce que tu fais. Donc la louange déjà, ça vise Dieu. La louange ensuite, ça a un effet sur toi-même. Parce que lorsque tu vois que rien ne marche, lorsque tu vois que tout est bloqué et que ça commence à affecter ton esprit, ça commence à affecter ton être, lorsque tu te mets à louer Dieu, je n'ai pas dit seulement chanter, lorsque tu te mets réellement à louer Dieu, tu commences en fait à te revêtir d'un autre état d'esprit qui commence à chasser tout esprit de dépression, tout esprit de pessimisme. Je suis convaincu, je me souviens il y a longtemps, je priais une fois dans ma chambre et le Seigneur a commencé à me parler énormément sur la joie et à me parler du fait qu'il y a un esprit vraiment qui est un grand problème dans l'Église. Il y a un esprit qui fatigue vraiment les chrétiens. C'est l'esprit de la dépression, l'esprit de lourdeur. Comment est-ce que tu as le salut mais tu n'as pas la joie du salut? C'est une chose d'avoir le salut, c'est une autre d'avoir la joie du salut. C'est David qui en parle au psaume 51 notamment. La joie du salut, c'est ta réponse face au salut. C'est le fait de comprendre ce que Christ a fait, ça crée en toi une telle joie. Le fait de savoir que Dieu a été si puissant qu'il a pu ressusciter son Fils Jésus-Christ. Que Dieu a été si puissant qu'il a pu vaincre le péché, il a pu vaincre la mort, il a pu vaincre Satan. Lorsque je reçois le salut, je dois faire en sorte d'avoir aussi la joie du salut. C'est mon esprit qui reçoit le salut, mais mon âme, siège de mes émotions, siège de mes humeurs, qui est affectée constamment par les circonstances de la vie, par les tempêtes, par les incidents, les surprises, a besoin de se revêtir de la joie du salut. Ce n'est pas spirituel d'être dépressif, il y a un problème. Un enfant de Dieu doit se réjouir constamment. L'un des moyens, c'est par ses cris de joie, par la louange. Parce que non seulement que tu te fixes sur la grandeur de Dieu, tout autour de toi devient petit, mais en plus de cela, ça commence à avoir un effet sur toi. La louange, ça vise donc Dieu, ça vise donc moi-même, mais la louange, ça vise aussi ma situation. Lorsque je loue Dieu, ma situation change. Lorsque je suis dans un état de pauvreté, mais que je loue les bontés, les richesses de Dieu, la situation doit changer. Donc il est très important de réaliser que ta perspective et ton état face à la bataille te rendent déjà vainqueur ou vaincu. Si tu viens déjà à l'église dimanche après-midi en te disant que encore un dimanche de plus, qu'est-ce que je vais y gagner? De toute façon, ma situation ne va pas changer. Donc je vais juste me dire, mais lundi, ça sera la même chose que lundi dernier. Tu as déjà perdu. Ce n'est pas Dieu qui a perdu, c'est toi qui as abandonné. Dieu ne perd jamais. Donc, Dieu est en train de dire en fait à Josué, le mur de Jéricho arrive. J'aimerais que vous puissiez des cris de joie. J'aimerais que vous célébriez. Ce n'est pas juste un cri de guerre, c'est un cri de joie, c'est le même mot. Parce que j'aimerais que vous ayez déjà une certaine attitude face à ceux qui vous attendent. J'aimerais que vous ayez déjà un état d'esprit face à ceux qui vous attendent. Parce que si jamais vous êtes déjà défaitiste, si jamais vous vous dites que ça ne va pas marcher, ça ne va pas marcher. Vous êtes déjà perdant. On va voir aujourd'hui vraiment qu'il y a une relation entre ton état d'esprit et ton corps. Et ton aspect physique, ta condition physique. Satan va toujours essayer de te vaincre avant que vous ne vous battiez. Donc il est déjà important, première chose, d'être convaincu que le chrétien a déjà la victoire avant même que le combat commence. Il est important d'être convaincu que pendant le combat, le chrétien a déjà la victoire. Je n'attends pas la victoire avec mes yeux physiques. Je sais que j'ai la victoire et les circonstances vont déjà confirmer une réalité. Je suis plus que vainqueur par Jésus-Christ. Il y a un esprit que Satan envoie. Vendredi, j'avais parlé de la peur. Imaginez Satan avec son armée. J'invite tout le monde, surtout quand tu commences à mûrir davantage dans la foi, à lire un livre de Rick Joyner qui s'appelle L'Ultime Assaut. C'est simple, si tu veux pas trop lire, tu prends juste le chapitre 1. Il parle de la horde des démons. C'est une vision que Dieu a révélée à ce prophète. Et si j'en parle, c'est parce qu'il est respecté par tous. Dans ce chapitre, Dieu lui a montré une vision où il voyait l'armée de Satan.
Et l'armée de Satan était très très bien organisée. Au premier front, il y avait entre guillemets les petits démons. Et c'est drôle, lorsque je suis en train de lire le nom de ces petits démons, j'ai dit, hey, Seigneur, nous là les chrétiens on est faibles d'être. Les petits démons là, c'est ça qui nous fatigue. Ça c'est les petits démons et déjà on est en train de trembler. Certains de ces petits démons c'était la jalousie. D'autres c'était la rancune ou l'amertume. Mais parmi ces petits démons, il y avait aussi la peur. Lorsque tu vas commencer à conquérir les promesses de Dieu dans ta vie, Satan va déjà envoyer au premier front certains démons qui vont t'emmener à abandonner avant même d'avoir commencé. L'un de ces démons, on l'a vu vendredi soir, c'est la peur. S'il vous plaît, la peur n'est pas une émotion. On peut avoir peur, mais lorsque c'est répété et que ça t'assaille, que ça te tourmente, Paul dit à Timothée, car nous n'avons pas reçu. En anglais, il dit, for you, we have not been given. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité ou un esprit de peur. Ce que Paul est en train de dire à Timothée, numéro 1, c'est que Timothée, la peur ou la timidité qui est en train de te remplir, ce n'est pas une émotion, ce n'est pas un état psychologique, c'est un esprit. Mais en plus de cela, je suis en train de te dire, nous n'avons pas reçu. En d'autres termes, nous recevons des esprits et nous pouvons rejeter un esprit. Dieu est en train de dire par la bouche de Paul à Timothée, Timothée, je ne reconnais pas l'esprit qui est en train de t'animer. Parce que ce n'est pas le genre d'esprit que moi je t'avais donné au jour de l'imposition de tes mains. L'imposition des mains. Si un esprit est reçu, c'est qu'il y a quelqu'un qui a donné. Donc Dieu, en fait, par la bouche de Paul, est en train de dire à Timothée, Timothée, there's something foreign, il y a un intrus là. Parce que ce que je t'ai donné là, ce n'est pas censé produire ça. Ce que je t'ai donné, l'esprit que je t'ai donné, le Saint-Esprit que je t'ai donné, il est censé produire de la joie. Pourquoi cette humeur? Pourquoi cette humeur? Pourquoi cet état d'esprit? Pourquoi ce visage? Pourquoi cette mine? Pourquoi constamment dépressif? Pourquoi? Je ne reconnais pas. Au jour de l'imposition des mains, au jour où tu as accepté Jésus-Christ, l'esprit que moi, Dieu, l'esprit que je t'ai donné, est un esprit qui est censé normalement produire un certain caractère. C'est un esprit qui est censé produire un certain mental. C'est un esprit même qui est censé produire un certain visage, une certaine aura. Il y a des personnes, tu sais qu'il y a un démon qui les assaille. Donc il dit à Timothée, the spirit that you've received, that's not the spirit that God has given you. Il dit à Timothée, l'esprit que tu as reçu là, c'est pas l'esprit que Dieu t'a donné. Moi, quand je t'ai imposé les mains, il y a l'esprit de force, sagesse et d'amour qui est censé t'animer. Donc, puisqu'on reçoit un esprit qui a été donné par quelqu'un, Dieu de dire, qui t'a donné cet esprit de peur? Qui t'a imposé les mains pour que tu manifestes dans ton caractère la peur, la timidité et que tu sois tellement tétanisé? Mais ça vaut, parce que c'est un principe. J'aime trop la Bible. Le verset 6, il parle à Timothée. Verset 7, ensuite, il parle à tous les chrétiens. Parce qu'ensuite, au verset 7, il dit pas car tu n'as pas reçu un esprit de timidité, il dit car nous n'avons pas reçu. Donc, au verset 6, il parle de la situation particulière de Timothée. Pour ensuite venir au verset 7 et en faire un principe général qui s'applique à tous les chrétiens. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Donc, je comprends à partir du verset 7 que nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais nous n'avons pas aussi reçu un esprit de dépression, un esprit de tristesse, ou selon Ésaïe 61, verset 3, un esprit de lourdeur. Qui t'a donné cet esprit? Pourquoi tu ne manifestes pas le caractère qu'il faut? Et dans cette église, là où Dieu nous emmène, s'il vous plaît, n'ayons pas honte de demander des délivrances. Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 6, voici comment il faut prier. Notre Père qui est aux cieux, etc., etc., délivre-nous du mal. Je suis en train de regarder tout le monde. Je vois des couleurs, je vois des chevelures, je vois des personnes. Là, Dieu m'a pas ouvert les yeux pour voir un esprit. Mais en ce qui concerne Dieu, lorsqu'il se tient là maintenant, il voit des esprits. Il ne voit pas juste le Saint-Esprit qui est sur toi. Il y a d'autres esprits. Il est très possible qu'il y ait d'autres esprits qui expliquent certains comportements, qui expliquent une certaine têtutesse, un refus de se plier à la parole, un refus de faire confiance à la parole, un refus de garder espoir, un refus d'être joyeux, peu importe ce qui se passe. Donc la louange
c'est l'arme première que Josué et les enfants d'Israël ont dû utiliser. Parce que Dieu voulait leur donner l'esprit qu'il fallait pour pouvoir vaincre tous les esprits et tous les ennemis. On va voir ce que cet esprit fait. On va prendre l'un de nos passages. Bon, j'ai plein de passages. Je vais commencer par les Proverbes. J'aimerais que qu'on puisse tous noter, si tu perds ta joie, tu as perdu la bataille. Est-ce qu'on peut répéter? Si je perds ma joie, j'ai perdu la bataille. Pourquoi est-ce que j'ai demandé à tout le monde de le dire haut et fort? C'est parce que parfois tes pensées sont trop fortes. Donc lorsque tu parles à voix haute, tu fais taire tes pensées. Pendant que je suis en train de parler, là ça tourne au niveau des pensées, il y a un combat spirituel. Lorsque tu dis, si je perds ma joie, je perds la bataille, automatiquement les pensées, elles stoppent. La proclamation est très importante. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Parfois, tu dois déclarer, le dire à voix haute. Donc, on va répéter. Si je perds ma joie, j'ai perdu la bataille. Proverbes chapitre 18, verset 14. Et ensuite, Proverbes chapitre 17, verset 22. Des cris de joie. Comment vaincre la dépression? Comment vaincre la tristesse? Comment se débarrasser de cet état spirituel qui m'empêche d'être moi-même, qui me rend méconnaissable et qui fait dire à Paul, mais qui t'a donné cet esprit? Je ne le reconnais pas. Tu sais, nous tous ici, on est bizarres. On est très, très bizarres. On peut manifester une chose et manifester son contraire selon l'esprit qui nous anime. Dis à ton voisin, tu es bizarre. C'est la vérité. C'est la nature de l'homme. C'est dans la nature de l'homme. Il faut changer de micro. C'est dans la nature de l'homme. L'homme est inconstant. L'homme est changeant. Avec mon petit frère, je crois que des fois, j'étais un très mauvais colocataire. My God. Un matin, je me lève. Quand il voit mon visage, ok, bon, on va même pas dire bonjour. Le lendemain, je me lève. C'est moi qui viens. Hey, ça va, mon frère? On ne peut pas te cerner, en fait. Et ça, c'est le cas pour nous tous, en tant qu'êtres humains. On peut manifester le meilleur, mais on peut aussi manifester le pire, selon l'esprit qui nous anime et qui nous influence. Est-ce qu'on peut parler de choses spirituelles? Proverbe 18, verset 14, la Bible dit « l'esprit de l'homme, le soutient dans la maladie. » C'est le cas pour tous en fait. Il faut que je reste calme là. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? On dit que la plupart des maladies sont dues au stress. La plupart des maladies qui se génèrent dans le corps de l'être humain commencent d'abord par le mental, par la tête. Et là, il est dit que l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Donc la personne n'est pas dans une bonne condition physique. On lui donne 6 mois à vivre, mais elle vit 1 an de plus parce que son esprit la soutient. C'est pour ça que les médecins vont te dire, parlez aux patients. Que ta femme reconnaisse ta voix. Parlez-leur. Même s'ils sont dans le coma, même s'ils ne sont pas bien, parlez-leur. Parce que la véritable condition physique dépend de la condition spirituelle. Voilà pourquoi il nous donne un principe. Dans 3 Jean, verset 2, il dit « Je prie que ton âme, que vous prospérez tous les heures comme votre âme prospère. » Que vous prospériez à tous les égards, comme votre âme prospère. En d'autres termes, la santé spirituelle déterminera la santé dans tous les autres domaines de ma vie. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Même si mon corps ne va pas bien, les choses spirituelles sont tellement puissantes qu'elles affectent réellement le naturel, le corps physique. Mais un esprit abattu, pas une personne malade,
mais un esprit abattu. Lorsque je dis je n'en peux plus, lorsque je dis j'abandonne, lorsque je commence à permettre des pensées défaitistes, des pensées pessimistes, des pensées de toutes sortes, là je commence à être abattu, on ne peut plus me relever. Tu peux prendre Mike Tyson. En fait, tu peux combiner en toi le physique de Mike Tyson, de Mohamed Ali et de Rock. Mais si ton esprit l'a abattu, je te dis, même Minimati, celle qui fait l'ange gardien là, elle va te mettre KO directement. Tout le monde connaît Minimati? Tu regardes sur internet si tu ne connais pas. Même Carissa. Tu peux être là avec le corps de Mike Tyson, le corps de The Rock et le corps de Mohamed Ali. Si ton esprit l'a abattu, Carissa l'a juste à faire, tu vas tomber direct. Parce que la véritable force, c'est dans l'esprit. La véritable force, c'est ton esprit. Proverbe 17, verset 22 nous dit la même chose. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Proverbe 17, verset 22, il faut souligner ça. Un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux, c'est médicinal. Ça rafraîchit, ça soigne, ça donne la santé qu'il faut. Mais un esprit abattu, lorsque ton esprit est abattu, lorsque ton esprit est KO, lorsque ton esprit commence à ouvrir accès à la dépression, même tes os dessèchent. Il y a des jeunes, ils ont 25 ans, peut-être 30 ans, mais tu regardes les rides, tu te poses la question, mais vous avez quel âge en réalité? On dit que Martin Luther King, lorsqu'on a fait l'autopsie de son corps, son cœur là, c'était le cœur d'un vieux monsieur de 60 ans. Avec la pression et le stress constant par rapport à son appel et son ministère. On dit que quand ils ont fait l'autopsie, ils ont vu son cœur, ils ont dit waouh. Même nos présidents, certains. Tu les vois, ils commencent la première année de leur mandat, ils sont tous jeunes et frais. Mais avec les années, tu regardes, tu te dis, hey, c'est Barack ça? C'est Emmanuel? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Le stress, la pression, un esprit abattu dessèche les os. Ça t'enlève toute la vitalité par rapport à tes os. Tu sais très bien que tes os ont besoin d'eau. Parce que l'eau, c'est la vie. Si tu perds ici, si tu perds spirituellement, si un esprit de dépression arrive à t'assaillir, arrive à te faire tomber, c'est terminé. Voilà pourquoi le Seigneur appelle à la louange. Proverbe 15-13 dit aussi, pas obligé d'y aller, mais un cœur joyeux rend le visage serein. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Tous ceux qui disent que les choses spirituelles n'existent pas, tous les scientifiques qui disent que ce monde n'est que matière, nous sommes que notre corps, des atomes, c'est n'importe quoi. Parce qu'il est intéressant de voir que ton état mental a même une influence sur la façon dont ton visage est. Lorsque tu es triste ou déprimé, ton visage même froisse d'une manière et le montre d'une manière. Sauf si tu es un bon acteur ou une bonne actrice. L'esprit, ton état, peut dessécher tes os, peut affecter ton corps. C'est l'esprit qui dicte le corps. À Strasbourg, il y a un arrêt de tram à côté d'une synagogue. Voilà, la seule synagogue de Strasbourg. Et sur le devant de la synagogue, il est écrit « Plus fort que le glaive est l'esprit. Plus fort qu'une épée est l'esprit. Un esprit est beaucoup plus fort qu'une épée. » Dieu dit à Josué « Revêtez-vous de l'esprit de joie. Revêtez-vous de l'esprit qui va vous soutenir et vous faire gagner. Si vous perdez spirituellement, vous allez perdre émotionnellement, psychologiquement, physiquement, socialement, sentimentalement, conjugalement, économiquement, financièrement, vous allez perdre à tout. Parce que comme dans le monde, tout se résume à un atome, dans les choses spirituelles, tout se résume également à l'esprit. Quelqu'un a un problème financier, il y a quelque chose de spirituel que la personne n'a pas compris. L'ignorance, ou la paresse, ou l'envie, ou l'avarice. Je répète ça depuis vendredi, je le dis. Excusez-moi pour la répétition, mais lorsque toi tu vois le ciel, on te dit quelle est la couleur du ciel, tu dis le ciel est bleu. Tu fermes les yeux, tu ouvres les yeux, on te dit c'est quoi la couleur du ciel, tu dis le ciel est bleu. Lorsque Dieu ferme les yeux et qu'il ouvre les yeux et dit Dieu, que vois-tu? Il dit je vois des esprits. Il a les yeux qu'il faut pour voir des esprits.
Quand tu vas faire une radiologie, une radio, il y a une machine qui permet de voir directement dans les os. Quand tu fais une échographie, il y a une machine qui permet de voir dans le ventre. C'est-à-dire qu'il y a une vision qui permet de percer, de voir une autre réalité. Avec Dieu, c'est la même chose. Il a les yeux qu'il faut pour voir au-delà des os et voir des esprits. Et je répète ce que Paul dit à Timothée. Car nous n'avons pas reçu. Je n'ai pas reçu. Est-ce qu'on peut dire je n'ai pas reçu un esprit de dépression? On peut répéter, est-ce que je n'ai pas reçu un esprit de mort? Je n'ai pas reçu un esprit de défaite. Je n'ai pas reçu un esprit de lourdeur. C'est pas juste répéter ce que le pasteur dit, mais c'est conquérir ces forteresses, ces esprits, ces choses qui constamment te mettent dans une autre humeur. Constamment te mettre dans une autre humeur. Tu peux voir quelqu'un, la personne est tellement douce, mais avec les années, elle change. Elle manifeste un autre comportement. Comment ça se fait? Ésaïe chapitre 61, verset 3. Si tu perds ta joie, tu as déjà perdu. C'est pas Dieu qui aura perdu, c'est toi qui auras perdu. C'est pas Satan qui gagne, c'est toi qui abandonnes. Parce que si on dit Satan gagne, c'est-à-dire que Satan est plus fort. Et il a fait des choses et tout. Mais non. Ésaïe 61, verset 3. Je vais le prendre à partir du verset 1 parce qu'il est important pour le contexte. Ésaïe 61, verset 1 à 3, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint, onction, pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. » Donc, l'Esprit du Seigneur est sur lui et il a été oint pour différentes choses. Donc, pour les choses qui vont suivre, c'est grâce à un esprit, celui du Seigneur, et grâce à une onction. Pour faire quoi? Numéro 1, pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. L'une des marques de l'esprit qui anime et agit dans la vie de quelqu'un, c'est dans le fait de propager constamment la bonne nouvelle. Quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tu n'as pas le goût pour sauver les âmes, ou partager Christ, ou témoigner de ta foi. Numéro 2, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Un espoir différé rend le cœur malade. Proverbe 13, verset 12. Je m'attends à quelque chose, ça prend plus de temps que prévu. Fais attention, il ne faut pas que ton cœur tombe malade. Donc, il faut une onction et un certain esprit pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Pour consoler tous les affligés. Pour accorder aux affligés de Sion. On y est. Pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Une huile de joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu ou un esprit de lourdeur, en anglais a heavy spirit, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Tout le verset 3 porte sur la même chose. Le deuil, la mort, la tristesse. Quand vous voyez par exemple un diadème au lieu de la cendre, vous savez que les Juifs, pour exprimer le deuil, ils déchiraient leurs vêtements et ils mettaient de la cendre pour eux. Il est dit une huile de joie au lieu du deuil, et là j'aime beaucoup, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Donc ta louange est censée remplacer ton esprit abattu. Lorsque j'ai un esprit abattu, je dois remplacer cela par de la louange. Dieu nous révèle au travers de cette parole que le fait d'être abattu, le fait d'être déprimé, le fait de ne pas être bien, le fait de se sentir lourd, c'est dû à un esprit. Encore un autre diagnostic spirituel.
c'est dû à un esprit. Le terme hébreu pour le terme pour abattu, c'est la même chose que dire sombre, nuageux, lourd, gris, obscur. Donc il est en train de dire un esprit abattu, un esprit nuageux. Tu sais, quand les nuages sont sombres et noirs, tu sais qu'il va pleuvoir. Un esprit obscur, tu es obscurci, tu es sombre, tu es lourd, tu n'es pas bien. Il dit, remplacer l'esprit abattu par un vêtement de louange. Ce qui les rend comme ça, il dit, c'est un esprit. Dieu veut vraiment nous apporter une solution. Dieu veut vraiment qu'on soit guéri. Dieu ne veut pas seulement nous soigner, il veut nous guérir. Il veut qu'on se débarrasse de ce qui nous rend malades. C'est pour ça que dans la Bible, tu ne vas pas voir un livre de médecine, un livre de psychologie, un livre de sociologie. Parce que tout ça, c'est juste les symptômes d'un mal plus profond, l'esprit. Donc lorsque Jésus vient et dit, je vais chasser cet esprit de surdité, ce qui te rend sourd là, je vais aller directement à la racine, je ne vais pas m'attaquer aux symptômes comme les médecins ou ton médecin traitant, je vais aller à la racine, je vais chasser l'esprit de surdité parce que c'est ça qui te rend sourd. Dans les choses spirituelles, il faut employer des moyens spirituels. On n'emploie jamais des moyens charnels pour des fins spirituelles. Si tu te mets à résoudre un problème spirituel par la chair, tu vas perdre. Tu vas perdre. L'esprit abattu, c'est un esprit qui peut rendre quelqu'un schizophrène. C'est un esprit qui peut vraiment assaillir les pensées de la personne. Ton système de paramétrage par défaut, your mindset, fait que tu vois toujours tout en noir. On te remplit un verre. On te demande comment est le verre. Tu dis, le verre est à moitié vide. Pourquoi tu ne dis pas il est à moitié rempli? Tu vois que tu n'as pas les ressources, tout de suite tu dis ça ne peut pas marcher. Pourquoi est-ce que tu ne dis pas c'est une opportunité de voir Dieu dans toute sa richesse et sa gloire? Certains d'entre nos pensées sont paramétrées de sorte à ce qu'on voit tout en noir, tout est obscurci. C'est toujours le pessimisme. Moi je sais, j'avais un ami qui était comme ça. Alors lui là, en plus son prénom commence aussi par la lettre, c'est comme pessimiste aussi. Je ne vais pas donner son prénom, au cas où un jour il donne sa vie à Christ et qu'il arrive ici. Je laisserai lui-même donner ce témoignage. Mais je me souviens entre amis, quand on m'a dit, hey, on va faire ça, ça. Oh les gars, vous savez, il parle comme ça, il parle vraiment comme ça. Vous savez, franchement, je ne vais pas trop le faire, hein, parce que vous n'avez pas vu ça, non? Tout constamment. Constamment. Vous savez, sa façon d'interpréter le monde autour de lui, là, c'est constamment tout en noir, tout est pessimiste, toujours dépressif. La dépression, ce n'est pas quelque chose avec lequel il faut jouer. Si une pensée est semée dans ton cœur, il faut la chasser tout de suite. Tout commence par une pensée. Paul, il dit, dans Philippiens chapitre 4, verset 8, est-ce qu'on peut aller là-bas? Philippiens chapitre 4, verset 8. Car nous n'avons pas reçu. Dieu dit, ça vient d'où ça? Qui t'a donné ça? Qui t'a imposé les mains? Parce que moi, quand je t'ai imposé les mains, c'est pas ça que tu devais recevoir. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. En d'autres termes, si ce n'est pas digne de louange, je ne pense pas dessus. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est digne de louange? Est-ce que c'est une raison suffisante qui va justifier et célébrer Dieu? Est-ce que quand je pense à cela, il y a matière à déclarer les bontés de l'Éternel? Est-ce que quand je pense à cela, il y a matière à déclarer que Dieu est grand et puissant? Paul dit, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas digne de louange, mettez ça dehors. Tu as la responsabilité de réguler tes pensées.
J'ai la responsabilité de réguler mes pensées. Parce qu'il y a des multitudes et des quantités de pensées qui fusent dans nos têtes. Et très souvent, ce n'est pas des pensées pures. Mais nous avons la responsabilité de faire le tri. Il dit que tout cela soit l'objet de vos pensées. Il faut une certaine discipline dans tes pensées. Je dis que les pensées, c'est comme des animaux sauvages, je l'avais dit hier. Il y a une différence entre un lion qui est sauvage et qui vient de sortir de la savane et un lion qui a été domestiqué et qui vit avec quelqu'un dans une maison. J'avais une amie, elle, ses animaux de compagnie, c'est des serpents. Il y a une différence entre un serpent qui a été domestiqué, et un serpent qui est sauvage. C'est peut-être pas un bon exemple. Je vais prendre un tigre. Le serpent, je crois, c'est difficile à domestiquer. Il y a une différence entre un tigre qui est sauvage et un tigre qui est domestiqué. Tes pensées là, si tu les laisses aller comme ça va aller dans tous les sens comme des animaux sauvages. Il dit quoi? Il dit, nous rendons captifs toute pensée à l'obéissance du Christ. Je vais te dompter, toi la pensée là, je vais te dompter. Dompter avec quoi? Avec la parole de Dieu. Dompter avec la vérité. Dompter avec la louange. Reste tranquille. Dès que tes pensées commencent à aller autre part, j'en ai marre, oh c'est mort, c'est fini. Tu vas où là? Reste tranquille sous l'obéissance du Christ. Reste à ta place. Il y a des chiens, tu regardes leur allure, ils font tellement peur, mais ils sont inoffensifs comme un caniche parce qu'ils ont été bien dressés. Je connais réellement la valeur d'un maître par la façon dont l'animal de compagnie est bien dressé et domestiqué. Si nous aussi qui sommes en Christ, nous nous adonnons à la dépression, à la mort, comme les gens du monde, c'est une honte pour notre Dieu. C'est-à-dire que lui qui est notre maître, il ne sait pas bien domestiquer ses enfants. Il ne sait pas bien domestiquer les pensées qui sont dans leur tête. Paul, il dit, ce qui est digne de louange, ce qui va te pousser à chanter un chant. Nous t'adorons. Alléluia. Tu vois, pourquoi tu chantes ce chant? C'est à cause de la pensée que j'ai eue. C'est digne de louange et ça me fait chanter. Mais il y a des pensées, ce n'est pas digne de louange. Ça ne te donne pas envie de chanter et de célébrer Dieu. Vous savez, Jésus nous donne une révélation. Il nous dit que lorsqu'on chasse un démon, il revient avec 7 autres plus méchants. Donc il y a des degrés de méchanceté et d'attaque. Quelqu'un qui se suicide a d'abord été attaqué par des esprits moins méchants que l'esprit de mort. Ça a commencé par un esprit abattu, un esprit de dépression. Et c'était dégressif. Sur le temps, ça a commencé à se dégénérer. Tu ne changes pas de visage comme ça du jour au lendemain. C'est un processus. Petit à petit, tu commences à être de pire en pire. Ce que je suis en train de dire, c'est que l'esprit de dépression, la suite logique, c'est l'esprit de mort. J'ai analysé Moïse, j'ai analysé Élie, 2 grands hommes de Dieu. Les 2 ont demandé la mort. Pourquoi? Parce qu'ils étaient déprimés. Parce que trop de pression. Parce qu'ils étaient frustrés et irrités. Parce qu'ils voyaient peu de résultats. Parce que les choses ne tournaient pas comme ils le voulaient. Dieu m'a dit ça à moi. Il m'a dit, ce qui cause un avortement dans le ministère, c'est-à-dire que tu tues ton ministère, c'est l'esprit de dépression. À partir du moment où tu commences à tellement te plaindre et à être déprimé et ne plus voir d'espérance, tu fais comme Moïse et Élie. Tu veux mettre un terme au mandat que Dieu t'a donné. Si vous analysez bien, je crois que c'est dans Nombre chapitre 11 et 1 Roi chapitre 19 pour Élie, vous allez voir dans les 2 cas. Les gars, ils ont dit, Seigneur, arrête, j'arrête, c'est fini maintenant. J'en prends quelqu'un d'autre, et puis même ôte ma vie. Ce qui est intéressant avec Élie, c'est qu'il en est arrivé là comment? Il y a eu une menace de Jézabel. Elle a juste dit, je vais te tuer. Il n'a rien vu. Il n'a pas vu les armes ou quoi que ce soit. Juste une menace, une pensée. Qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il a fui. Qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il était avec son serviteur, il a dit à son serviteur, reste là, je m'en. Il savait quoi? Il s'est isolé. Une brebis est toujours une proie facile quand elle s'isole.
Méfiez-vous de ceux qui s'isolent, surtout au sein de l'Église. Un esprit indépendant, un esprit qui commence petit à petit à s'éloigner du troupeau est une proie facile pour l'ennemi. C'est le fait de rester ensemble qui nous protège. Amen. C'est le fait de rester ensemble qui nous protège. C'est pas pour rien que Dieu nous définit comme étant un troupeau. Il ne nous définit pas comme une brebis individuelle, il nous définit comme un troupeau. Vous êtes censés rester ensemble. Maintenez vos rangs, tout le monde, en train de suivre le berger. Dès que petit à petit, c'est progressif. Dès que petit à petit, tu commences à t'éloigner, tu deviens une proie facile pour l'ennemi. Élie était seul, ou du moins il pensait être seul. Parce que c'est ce qu'il dira à Dieu. Je suis seul, il n'y a que moi. Dieu lui dit non, il y en a 7000 que j'ai préparés. Quand tu es déprimé, tu penses toujours que tu es seul. Tu penses toujours que tu es la seule personne à vivre ce que tu vis. Tu penses toujours que jamais personne ne peut te comprendre. C'est toujours comme ça. Il n'est pas bon que l'homme soit... Voilà pourquoi celui qui cache ses transgressions ne prospérera point. Proverbe 28, verset 13. Partage les faiblesses. Ouvre-toi. N'est pas juste des conversations dans ta tête. Parle. Dis-le haut et fort. Ça te libère. Quelqu'un qui est introverti, qui garde tout pour lui, et quelqu'un qui ne va pas exploser, et quelqu'un qui va imploser. Il y a une différence entre l'explosion et l'implosion. Ex en dehors, un à l'intérieur. Tu peux exploser à l'intérieur, ça s'appelle une implosion et personne ne le sait. On le saura au jour là où tu seras parti et tu auras laissé une petite lettre. Un esprit abattu dessèche les eaux. Je ne vois pas les eaux. Tu ne vois pas mes eaux. Pourtant, tes os sont en train de périr. Est-ce que tu vois mon oesophage? Est-ce que tu vois mes poumons? Est-ce que tu vois mon cœur? Comment tu peux savoir quel est l'état de mon cœur? Donc je peux être là. Je chanterai de tout cœur. Les merveilles. Tu es en train de chanter. Mais à l'intérieur, là, ton cœur, il est pourri. Ton oesophage, il est KO. Si tu ne le dis pas, c'est pas le médecin qui va vers les patients, c'est les patients qui vont vers chez le médecin. La seule fois où les médecins vont chez les patients, c'est quand il y a une urgence. C'est pour ça qu'on a le SAMU. Mais Dieu ne veut pas être un ambulancier dans nos vies. C'est quand tout va mal que maintenant tu viens. Non. Néhémie chapitre 8 verset 4 nous dit: la joie de l'Éternel est ma force. La louange donc te remplit d'un esprit de joie, chasse l'esprit abattu, l'esprit de dépression, te fixe les regards sur Dieu, rend Dieu grand et tout ce qui est autour de toi petit. Mais en plus de cela, la louange fait que la joie de l'Éternel, pas la joie d'un autre, pas la joie de l'Éternel devient ta force. Devenir joyeux te fortifie, ça te rend plus fort. Merci. Appelez, ça va? Tu veux te lever? Ouais. Elle dort, c'est pour ça. C'est pour l'aider. Ça serait dommage que tu ne puisses pas bénéficier de la parole qui peut nous délivrer de ces pensées-là. Amen. La Bible dit: la joie de l'Éternel est ma force. Donc la joie n'est pas juste un état émotionnel. La joie devient une force spirituelle. Lorsque je n'ai plus de force, je dois prendre la joie. Ta joie, je suis en train de terminer, ne doit pas dépendre des circonstances. L'apôtre Paul, il dit quoi? Philippiens chapitre 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Est-ce que tu sais d'où est-ce que Paul a écrit cette épître? De prison, d'une cellule de prison à Rome. C'est l'homme qui est dans une situation d'adversité terrible, qui est en train d'encourager les autres. Vous savez, les gens joyeux que vous voyez, il y a des gens qui sont très joyeux. Ce n'est pas des gens qui n'ont pas de problème. Parfois même, ils ont plus de problèmes que toi. Mais la joie de l'Éternel est leur force. Amen.
des personnes, Myriam, ça c'était Bishop, il dit toujours ça. Et c'est vrai, je suis un témoin oculaire. Lui là, peu importe ce qui se passe dans sa vie, il est toujours joyeux. Tu ne vas jamais voir une once de dépression, de tristesse. Tu ne peux pas savoir. Et l'exemple qu'il prend toujours, il dit toujours, vous savez, c'est comme une chèvre. Quand la chèvre, elle transpire, tu ne vois pas parce qu'il y a beaucoup de poids dessus. You remember when you used to say that example, right? Il prend toujours ça. C'est-à-dire, quelqu'un de joyeux, dans l'esprit qui a la joie de l'Éternel, est peut-être une personne qui a plus de soucis que toi. Mais il se réjouit en tout temps. Parce que sa joie ne dépend pas des circonstances. Sa joie ne dépend pas des adversités. Sa joie ne dépend pas des échecs et des déceptions. On va se lever, on va prier. Quelques minutes. C'est pas parce que tu me vois joyeux que je n'ai pas de problème. Élevons la voix, prions. Un esprit de joie. Un esprit de joie. Juste prendre 5-10 minutes. Je sens qu'on va juste prier maintenant. J'aimerais que tu pries avec ferveur, parce que tu sais de quoi je parle. N'aie pas honte si tu as besoin de délivrance. N'aie pas honte si c'est un esprit qui t'assaille. Il n'y a pas à avoir honte. Si tu caches, c'est pas bon. Que tout le monde se concentre, s'il vous plaît. Seigneur, tu nous donnes le remède, mais on ne le prend jamais. Prions, 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 prions. Et tu parles à ton âme, tu chasses tout esprit de dépression. L'esprit abattu. Tu sais, David, j'aime beaucoup les psaumes, parce que lorsqu'il n'est pas bien, tu vois deux David en train de parler. Quand tu n'es pas bien, il faut faire comme David et dire, mon âme, pourquoi t'as battu? David, lorsqu'il n'était pas bien, il parlait toujours à son âme. C'est la méthode, c'est le moyen. Pour être joyeux, il faut fixer les regards sur Jésus. Il faut louer le Seigneur. Mais il faut aussi se dédoubler et parler à son âme et dire, mon âme, pourquoi es-tu abattu? Mon âme, pourquoi est-ce que tu déprimes? Mon âme, pourquoi est-ce que tu penses à ces pensées? Parle à ton âme, parle à ton âme, parle à ton âme. Parle à, c'est pas je suis mélancolique, c'est ma personnalité. Au nom de Jésus-Christ, ça a été exposé, c'est un esprit. Et tu le fais tomber maintenant, tu parles à ton âme. Là, c'est une conversation entre toi et ton âme. Le pasteur ne peut pas te dire quoi dire à ton âme. C'est toi qui sais ce qu'il faut dire à ton âme. Prie, prie. Chanterai de ton cœur. Merveilleux. Il m'a ôté de ténèbres. Il m'a délivré de tout péché. Chanterai de tout cœur. Prions, Chando Rabasakaya. Parle à ton âme, parle à ton âme, parle à ton âme. Parle à ton âme, parle à ton âme. Ça ne peut pas continuer comme ça, ça ne peut pas continuer comme ça. La vie est trop courte pour la gaspiller. La vie est trop courte pour mener tes jours dans la dépression. La vie est trop courte pour mener tes jours dans la tristesse. Mon âme, pourquoi es-tu abattu? Relève-toi, il y a de l'espoir en Jésus-Christ. Je chasse tout esprit de dépression. Tu peux proclamer le contraire de ce que tes pensées ne cessent de dire. Tu peux proclamer le contraire de ta situation. Ça va aller dans le nom de Jésus-Christ. Les ressources vont venir. Le travail va venir, la vision va venir, la direction va venir, le changement va venir, la libération va venir, la délivrance va venir. Je veux une église qui prie, une église qui prie. Élève la voix à voix haute. Je veux que tout le monde prie à voix haute. Tu dois t'entendre. C'est pas tu pries dans tes pensées, c'est pas tu pries dans ton cœur. Tu dois t'entendre. C'est pas de la religiosité que je te demande, c'est un exercice spirituel de proclamation. Proclame, proclame, proclame. Si tu veux aller bien, fais-le. Si tu veux aller bien, fais-le, 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 fais-le. Et le
Prie à voix haute, dis-le, proclame-le. Si tu es pauvre dans ta condition, je suis riche au nom de Jésus-Christ. Je suis libre au nom de Jésus. Je suis libéré au nom de Jésus. La joie de l'Éternel est ma force. La joie de l'Éternel est ma force. Jésus-Christ a vaincu pour moi. Je marche dedans dans la victoire. Je marche dedans dans la victoire. Ne pense pas, ne médite pas, ne rumine pas. Il y a trop de ruminants dans cette salle. Il y a trop de personnes qui ruminent. Tu rumines le mardi, tu rumines le mercredi, tu manges du toxique, tu manges du poison. Fais sorte, évacue tout cela. Évacue tout cela. L'Éternel a parlé, il faut évacuer. Évacue la toxine. Évacue le poison. Évacue le poison. Proclame, ne te tais pas, déclare-le, dis-le, je vais y arriver, je dis tout, par Christ qui me fortifie, toute arme forgée contre moi, ne prospère à point, la situation change maintenant, Dieu est grand, la montagne est petite, c'est Lord, we pray for the anointing of joy, l'huile de joie, l'onction de joie, que l'Esprit du Seigneur soit sur moi, l'Esprit du Seigneur est sur moi, je chasse et je refuse tout esprit qui n'a pas été donné par mon Père, tout esprit que je n'ai pas reçu au jour de ma conversion, tout esprit que je n'ai pas reçu au jour du salut, je rejette cela. Nous n'avons pas reçu un esprit de peur, je n'ai pas reçu un esprit de peur, je n'ai pas reçu un esprit de timidité, je n'ai pas reçu un esprit de dépression, je n'ai pas reçu un esprit de pessimisme, je n'ai pas reçu un esprit de désespoir. Déclare-le, je vous dis d'obéir à la voix de Dieu, c'est pas pasteur qui parle, c'est Dieu qui parle. Il y a trop de personnes qui sont assaillies par un esprit d'abattu, un esprit de dépression, un esprit de lourdeur. Tu rumines dans la semaine ce qui ne va pas, tu rumines dans la semaine les blocages, les impasses, et le patient vient chez le médecin, Prie à voix haute. C'est pas une question d'être un évangélique, c'est pas une question d'être pentecôtiste, c'est d'être un disciple de Dieu, rempli de l'esprit, qui déclare avec ferveur les bontés de l'Éternel. Parle à ton âme, pense à cette situation, Loue le Seigneur par rapport à cela. Quelque chose te fait attendre. Un espoir différé. Il y a de l'espérance. Karamantarabaya, Koreba Shataya Delebaskaya, Simaloskia Delebaya, Rekarabaya. Parle. Ne réfléchis pas, ne médite pas. Déclare seulement. C'est un combat spirituel. La première conquête a commencé par la louange. La première conquête a commencé par le choix. Retolabaya, Segalabanta Rabaskaya Deleba, Yadoroska, Yadoroskaya, Yadoroskaya, Declare it. Now. Saint-Esprit, tu dégages. The anointing of God is here. Tu dégages. Il est fidèle. Ne réfléchis pas, ne médite pas. Je vois des personnes en train de se perdre dans leurs pensées. Déclare seulement, s'il te plaît, déclare seulement, parle, focalise-toi, parle à ton âme. Ne te perds pas dans tes pensées, écoute ma voix, ne te perds pas dans tes pensées, déclare seulement, parle à ton âme seulement, parle à sa situation, rends Dieu grand, magnifie Dieu, exalte
Dieu. Grossis le Seigneur. Matareba Shata. Rebalaskaya Nereba. Ela Rababosia Terebosha. La Mascora Manterebesca. Sibaroski Andarababa. Rebabaya. Si tu as besoin de crier, tu peux crier. Tu peux crier. Tu peux crier. Tu as l'autorisation de te lâcher. Tu as l'autorisation d'être libre. Tu as l'autorisation d'être libre. Il a bossé à des révolutions. You have the right to be free. Tu as le droit d'être libre. Tu as le droit d'être libre. Tu as le droit d'être libre. Darabas Kalamanta. Rebaba Shando Roboskaya. Elemante Reboskia Darabaya. Lebeboskia Reboskia. Lebamanda Reboshante Reboskia Rebelaba. Rebas Kalamanta Rabaya. Sote Rebaskaya Rebaya. Limoshande Rebaya Darabaya. Siberemanta Rabaya Darabaya. Lemanta Rabaskaya Rebosha. Remanda Rabashia Rebosha. Sebabos Kalamante Reba. Simonos Kianderebere, Sebele Mantaraba, Rebabas Kalamantere, Rebabas Kalamantere, Simaros Kiandere, Simaros Karabaya. Quand on voit la grandeur de Dieu, tout ce qui est autour de nous devient petit. Lorsque je vois la grandeur de Dieu, tout ce qui est autour de moi devient petit. Chandelemos Kaya, Rememos Kianterebaya, Mandarabaya Dereba, Sebakantarabaya, Remantarabaya, Chandalaba, Chandalaba, tu as le droit d'être libre. Déclare que tu as le droit. J'ai le droit d'être libre. J'ai le droit d'être différente. J'ai le droit d'être libéré. J'ai le droit. J'ai le droit. J'ai le droit. J'ai le droit. Say it loud, 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 loud. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Je ne veux pas de mélancolie. Pas de mélancolie ici. Recapola, Secola, Shadows qui demande les. J'ai le droit, j'ai le droit, j'ai le droit d'être dans la joie. J'ai le droit, 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 j'ai le droit d'être libre, d'être béni, d'être transformé, d'être heureuse. J'ai le droit d'être heureuse, d'être pure. Déclare tes droits, déclare tes droits, déclare tes droits. Kebosa, Ricato Rabashabayata, et la mandesa, j'ai le droit. Matarabas, j'ai le droit, j'ai le droit. C'est un combat spirituel, combat dans l'esprit, combat dans l'esprit. J'ai le droit, j'ai le droit. Karamante Rebaskaya, Reboskiante Remante Rebashande Reboskaya. Comment, more. Tu sais que le combat dure trop longtemment. Déclare. Si pour crier, tu cries, tu as le droit. J'ai le droit d'être libre. J'ai le droit d'être moi-même. J'ai le droit de regagner la paix. J'ai le droit de gagner la maîtrise de soi, la maîtrise de mes pensées. J'ai le droit. Dieu m'a parlé clairement. Dieu m'a parlé clairement. Il veut te libérer par la louange. Il veut te libérer par la joie. Il veut que tu sois fortifié. Il veut que ça cesse les ruminements qu'il entend dans ton cœur. Il veut que ça cesse. Il veut que ça cesse. C'est pour ça que tu es ici. Il entend que ton cœur est pourri. Ton visage est d'apparence bien, mais ton cœur est pourri. Il entend. Mais tu déclares la liberté. C'est pas une affaire d'évangélique, c'est pas une affaire de pentecôtiste, c'est pas une affaire de charismatique. Tu as le droit de crier la liberté, tu as le droit de crier la liberté, tu as le droit de crier à voix haute, tu as le droit d'utiliser tes cordes vocales, tu as le droit d'être libre. Jésus-Christ est mort pour toi, il a donné la victoire. J'ai le droit, j'ai le droit, j'ai le droit. S'il vous plaît les enfants, j'ai le droit, 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 j'ai le droit. Tous ensemble, j'ai le droit. Tu vas le déclarer, j'ai le droit. Tu vas le dire, j'ai le droit. Je ne sais pas ce qui te plaît, votre plaisir.
right now. J'ai le droit d'être heureuse. Je le dis au féminin parce qu'il s'agit d'une femme. J'ai le droit d'être heureuse. J'ai le droit d'être heureuse. I'm speaking for you and telling you. J'ai le droit d'être heureuse. Il a bascarabante rebochata. J'ai le droit d'être heureuse. Pray, 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 pray. Sing it, say it loud. Dis-le fort, dis-le fort. Dis-le fort jusqu'à ce que tu n'entends plus ses pensées. Jusqu'à ce qu'un esprit de joie, un vêtement de louange. J'ai le droit. Il y a une femme ici, j'ai envie de te dire, tu as le droit d'être heureuse. Luc chapitre 13, versets 15 à 16. Je vais le lire, tu n'es pas obligé d'y aller, tu continues à prier. Jésus a dit, hypocrite, hypocrite, terminez l'hypocrisie. Lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Verset 16. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Jésus est en train de dire, et cette femme, speaking about a woman actually, et cette femme, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne, de ces chaînes? Nous allons faire cette prière que Jésus nous a enseignée. Délivre-moi du mal. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Toi qui es une femme, tu sais que cette parole te concerne. Cette prière, il faut la faire. Et ce verset, c'est pour toi, verset 16. Et cette femme qui est une fille d'Abraham, elle a le droit, n'a-t-elle pas le droit d'être heureuse? N'a-t-elle pas le droit d'être heureuse? Donc tu vas gaspiller tes jours que tu ne pourras jamais rattraper. Le 3 mars 2004 est terminé. Le 3 mars 2004 est fini. Tu ne pourras plus jamais y retourner. C'est terminé ton 3 mars 2004. Ce 3 mars où tu t'es déprimé tellement mal, il est fini ce jour, il est passé. Donc il a été gaspillé par des pensées qui t'assaillent et t'assaillent. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu. The devil is a liar. The devil is a liar. A real liar. A big liar. Donc ici, là, je vous le dis, si je le dis, c'est par la situation de je ne veux pas des personnes qui ruminent, qui sont en train de se perdre dans leurs pensées. Tu déclares, mon âme, sois délivrée du mal. Sois délivré de ce mal. Satan utilise les circonstances de ta vie pour s'introduire. Paul il dit dans Éphésiens chapitre 4 de ne pas donner accès au diable. Satan il entre quand il y a un accès. Tu as été déçu par un examen, il y a eu un échec. Satan il rentre comme ça. Il voit une opportunité, un accès de rentrer parce que tu n'as pas réagi comme il fallait face à la circonstance. Tu attends une promesse qui tarde et tu commences à laisser monter la frustration. C'est un accès que tu laisses à l'ennemi. Délivre-moi du mal. On va terminer cette prière-là. Oh, Rabasheka Lasdaya. I'm not giving any access to Satan. I'm not giving any access to Satan. C'est pour ça que tu es venu aujourd'hui. C'est pas parce que Dieu a préparé un séminaire. Il y en avait 3. Tu n'es pas venu sur certains. Là, tu es venu. C'est parce que Dieu voulait absolument que tu ne rates pas celui-ci. Que ta joie, Seigneur, soit ma force. Prions pour terminer. Délivre-moi du mal, mon Père. Délivre-moi du mal, mon Père. Tout ce qui est un accès dans ma vie, délivre-moi du mal. Délivre-moi de la frustration qui donne accès à l'ennemi. Délivre-moi du désespoir qui donne accès à l'ennemi. Délivre-moi de l'échec qui donne accès à l'ennemi. Il y a une femme, Luc, et cette femme, tu as le droit d'être heureuse. Tu as le droit d'être heureuse. Tu n'es pas obligé d'être comme ça. Quand tu n'as pas le droit, tu dois accepter la situation. Mais quand tu as le droit et que la situation n'est pas conforme au droit, il y a un souci quelque part. Il faut redresser cette situation. Il faut redresser cette situation. Ce n'est pas normal. Je viens devant ton trône pour revendiquer mes droits, Seigneur. J'ai le droit d'être heureuse. J'ai le droit d'être heureuse.
parlerai encore. Je parlerai. Oh, j'en parlerai de ce que tu as fait dans cette situation. Oh, j'en parlerai quand tu auras manifesté visiblement la victoire qui est déjà là en esprit. C'est comme ça qu'on arrive à vaincre la dépression. Ce que tu as fait pour moi, la gloire de ton nom. On va le chanter encore. Je parlerai. Je ne le dirai pas à voix basse, mais tout haut. Qu'il a demandé ce que tu vas faire. La prochaine fois, on va dire ce que tu vas faire pour moi. Encore, chante fort. Allez, tout le monde, tu as le droit d'être libre. Je parlerai, je l'entends tout le monde, je parlerai. Que les murs tombent au nom de Jésus, que les chaînes soient brisées. Je le dirai tout haut. Ce que tu vas faire, Oh yes. Encore une dernière fois en acapella. Je parlerai. On va le chanter fort, bien haut et fort. Je parlerai. Plus fort, s'il te plaît. Plus fort, on est dans une zone industrielle, t'inquiète, plus fort. Plus fort. Ce que tu vas faire. Pour moi. On va le dire encore une fois. Je parlerai à mes voisins, au monde de ma famille, aux Parisiens. Je parlerai de ta bonté et de ta fidélité. Ah, cette situation qui te fatigue, si on parlera, Dieu n'a jamais perdu un combat. Ce que tu vas faire. Cette situation-là, tu chantes devant cette situation. Une dernière fois, je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta bonté et de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu vas faire pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. I declare in the name of Jesus Christ freedom. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ la liberté. Je déclare dans le nom de Jésus la joie. Des temps de joie, de moissons de joie. Ta bouche sera remplie de joie. Je vois une bouche remplie de joie. Ceux qui sèment avec des larmes récolteront dans l'allégresse. Le psaume dit, le psalmiste dit, le Seigneur dit à la basse kalama. Celui qui sème avec des larmes récoltera dans l'allégresse. Il y avait 3 jours, mais tu es venu en ce jour. Il y avait 3 nuits, 3 parties, tu es venu en 7 parties. Parce qu'en réalité, ce n'est pas un séminaire, c'est une parole. Et tu repars avec ça. Ceux qui sèment avec larmes récoltent dans l'allégresse. Je crois que c'est le psaume 126. Seigneur, nous voulons te bénir, nous te voulons te donner la bosse, Kaya. Father, we want to say thank you, Jesus. Merci, parce que Jésus-Christ nous a redonné le droit, et pas seulement le droit, mais aussi le goût de vivre. L'Ecclésiaste, il ne cesse de dire que vanité, tout n'est que vanité, mais il n'a pas conclu en disant que succédez-vous alors. Au contraire, il dit que tout n'est que vanité, mais profitez de la part que Dieu vous a donnée. Profitez
de la femme de votre jeunesse, il dit profitez de vos affaires, de tout ce que le Seigneur vous a donné comme part sous le soleil. Même si tout n'est que vanité, il ne dit pas suicidez-vous. Ne soyez pas dans la tristesse, mais il dit profitez en vous souvenant toujours que les souffrances présentes, les afflictions présentes ne sont rien comparées à la gloire qui est à venir. Père, que ce ne soit pas juste un moment pendant le culte ou un moment où je me suis laissé entraîner et embarquer dans l'atmosphère et l'euphorie, où j'étais dans l'effervescence parce que tout le monde chantait, parce que le prédicateur parlait fort et il m'a motivé. Seigneur, que ce soit notre état d'esprit demain et jusqu'à la fin de nos jours. Et si la dépression frappe à nouveau à la porte, si des pensées sauvages qui ne sont pas domestiquées frappent à la porte, que ta joie soit notre force, que notre réflexe soit de te louer. Merci pour la délivrance et la libération au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Tu peux être libre si tu le veux.